Job 33. Maintenant, Job, veuille écouter mon propos, je te prie, et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture. Ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi. Prépare ta défense et prends position devant moi. Car voici, devant Dieu je suis semblable à toi, j'ai été, comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi tu ne trembleras pas de frayeur devant moi, et je ne t'écraserai pas. Tu as dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis irréprochable, et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. Cependant Dieu invente contre moi des prétextes, et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers, et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi le garde-t-il hors de la tombe, il le préserve des coups du javelot. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche, lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. La chair sur son corps dépérit, elle ne se laisse plus voir, et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. De la fosse, il s'approche, et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu: délivre-le du gouffre, qu'il n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile, et il revient au jour de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu, qui lui rend sa faveur, il se présente à lui avec des cris de joie. Car Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Il se met à chanter, et, devant tout le monde, il dit: j'avais péché et perverti le droit, et je n'ai pas subi ce que je méritais. Car Dieu a délivré mon être de la fosse, et il a maintenu ma vie dans la lumière. Vois, Dieu fait tout cela 2 fois, 3 fois pour l'homme, pour le détourner de la tombe et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Sois donc attentif, Job, écoute-moi, tais-toi que je puisse parler. Toutefois, si tu as quelque chose à répondre, dis-le, réplique-moi, car je serai heureux de reconnaître ton innocence. Si tu n'as rien à dire, alors écoute-moi, tais-toi, et je t'apprendrai la sagesse.